Bonjour tout le monde, bienvenue samedi 8 oui, samedi 8 octobre, Vlogtober jour 9. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. Oh, et je suis toujours là, régulière à peu près. Je suis, enfin franchement, je suis assez fière de réussir à me challenger sur ce rendez-vous quotidien. Qui demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, de choses à faire et tout ça, mais qui est vraiment ultra gratifiant de plusieurs points de vue, parce que dans les commentaires que vous m'envoyez, vous me dites « Ah zut, ça a coupé ». Donc je disais, ouais, gratifiant à plusieurs points de vue, parce que, donc, quand dans les commentaires que vous me laissez, vous me dites que de me voir réaliser certaines choses, ça vous donné envie de les faire. Alors, je ne sais pas si vous allez au bout de ça, mais en tout cas, ça vous donne des envies créatives, ou de cuisine, ou de balade, ou je ne sais quoi. De ménage aussi, pour certains. Et en fait, moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le fait de devoir venir tous les, enfin de venir tous les jours, et donc oui, de devoir quand même réfléchir à des petites choses à faire pour vous les présenter et tout, parce que soyons bien tout à fait honnêtes, ma vie de tous les jours ne ressemble pas 100% au vlog, c'est-à-dire que il y a des moments où je vais avoir la flemme de faire typiquement le rempotage des plantes. Alors ça, c'est vraiment un truc. Je suis championne pour acheter des plantes pour agrémenter le jardin, le machin et tout. Par contre, quand il s'agit de vraiment mettre les remettre en terre et tout, eh ben, je manque de motivation. Et du coup, des fois, ça peut durer très longtemps ou carrément ne pas être fait, etc. Et là, le fait de revenir tous les jours, et donc du coup de réfléchir à du contenu, des choses à vous montrer et tout, eh bien ça me force quelque part à faire ces choses-là. Mais c'est ultra positif, parce que qu'est-ce que je suis contente. Il y a, il y a des recettes que j'avais envie de faire ou refaire depuis longtemps. Bon, comme ça me donne du contenu à vous filmer et tout, et hop, ça me force à les faire. Et ouais, super gratifiant. Et je trouve que je profite. Ouais, je trouve que je profite vraiment des choses qui m'entourent et de cette rentrée dans l'automne et tout. Bref, je suis très contente, et vos retours, vos commentaires me laissent à penser que ça vous fait plaisir aussi. Donc, tout le monde est ravi, c'est trop chouette. Alors, on continue, on attaque une nouvelle semaine de Vlogtober, et on attaque en tricot. Voilà, là je suis en train de faire quelques rangs sur mon Into the Wild de Tania Barley. J'oublie à chaque fois. Donc voilà, tricoté en Plotulopie. Cette laine mèche très particulière, vendue en plate comme ça. Bon, je ne sais pas comment on dit en français. Et puis une laine mèche. Qui du coup se défait très facilement. Il faudrait que je vous montre ça sur un fil, tiens, de là, qui se défait très facilement. Hop là. Et qui me force à adapter ma façon de tricoter. Je suis vraiment sur un tricot très doux, très
chaque maille compte. Voilà, parce que j'ai pas trop envie de casser mon fil, ça m'embêterait de voir. Alors, même si du coup, c'est une laine qui se remet très bien, vous savez, en speed splicing. Vous mouillez, donc avec de la salive généralement, vos mains, vous mettez les deux bouts, vous frottez et avec la chaleur et avec l'humidité, ça feutre et ça refait, ça se raccroche ensemble. Donc, ma foi, si ça arrivait, il n'y aurait pas de souci, hein, on pourrait récupérer. Mais voilà, j'ai pas trop envie que ça casse. Donc, je vais tout doucement, je prends tout mon temps. Et ben, c'est pas désagréable, si ce n'est que bah, c'est un tricot qui progresse peu rapidement. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc, j'en suis au rang 27 de la grille de jacquard qui comporte 40 rangs. Donc, je vais essayer, ouais. Hier, hein, je disais déjà que j'avais de grands projets pour ce week-end, de plein de choses à réaliser. On verra ce que j'arrive à faire. Hein. Mais là, de l'avoir repris un petit peu, ça me donne envie d'enchaîner quelques rangs. Ça serait bien chouette. Donc, bah voilà pour ce petit point tricot, on va dire. Tant que je suis là, de quoi puis-je vous parler d'autre? De ma petite lecture du moment. C'est pas vraiment une lecture de saison ou de... Enfin, voilà. C'est plutôt l'occasion. C'est une de mes copines, ma copine Claire, qui m'a prêté ce livre. Voilà. Betty, Tiffany McDaniel. Et... Alors... bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, un livre qui se passe... une autrice américaine... États-Unis dans les années 60, on suit l'histoire de Betty qui est une petite fille qui est dans une famille où une famille, on va dire, peut-être dysfonctionnelle, pourrait-on dire, avec une maman qui a des problèmes de dépression, etc., liés à son histoire familiale, et un papa qui est d'origine indienne, Cherokee, et qui transmet à ses enfants beaucoup de savoir liés à ses racines, à sa culture, et beaucoup d'histoire, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, c'est... alors, on voit... Bon, c'est pas forcément très gai. Je crois que l'autrice s'inspire de l'histoire personnelle de sa mère. Je ne sais pas à quel point c'est romancé, j'ai pas été faire de recherche. Mais voilà, c'est quand même un peu dur, même si pour l'instant je ne suis pas encore arrivée à des choses... voilà, mais apparemment c'est une famille dans laquelle s'est passé des choses pas forcément évidentes. Ceci dit, c'est très bien écrit. Et pour le coup, un dépaysement complet. Donc voilà, pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Une autre chose qui est sur ma table de cheveux, bah tiens, j'en profite. Richard Osman, c'est le... en français, je crois que c'est le Murder Club du jeudi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça, c'est le tome 2 que je viens de... Bon, que j'ai terminé il y a quelques semaines. Et c'est ce qu'on appelle des cozy crime. Donc, un livre policier, mais c'est pas gore, c'est pas... Voilà. Et c'est des petites enquêtes... Enfin, une petite enquête qui est menée par 4 retraités qui habitent, donc anglais, pour le coup, là on est en Angleterre, et qui habitent dans des sortes de résidences seniors. Et voilà, et ils mènent des enquêtes. Donc, une petite lecture hyper facile. C'est pas forcément un genre vers lequel je vais. C'est pas trop ce que j'aime d'habitude. Mais j'avais découvert le numéro 1. Et j'avoue que j'avais passé un bon moment. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour très british qui m'a bien parlé. J'ai trouvé que c'est très bien écrit. Voilà, il y a aussi l'intrigue policière qui est là pour donner envie. Enfin, voilà, qui est intéressante. Et puis, bah là, pour me challenger un petit peu, le deuxième, je l'ai lu en anglais. Voilà, sans trop de problèmes, il n'y a pas de souci particulier. Et pareil, j'ai vraiment bien aimé retrouver l'humour à l'anglaise, quoi. Ouais, il y a une des personnages qui s'appelle Joyce et qui est très très rigolote. Donc voilà,
Vraiment une petite lecture sans prétention, mais sympathique. Si vous voulez... c'est sûr que là, on est sur des choses un petit peu plus lourdes, un petit peu plus dures, mais très bien écrits. Là, par contre, on est sur du divertissant, un peu rigolo. Donc, voilà. Mes 2 dernières lectures, j'ai mon Ragnar Jonasson qui m'attend là. Vous avez été pas mal à me dire que vous l'aviez lu ou vous avez lu la trilogie et que ça vous avait vraiment bien plu ou que vous en aviez entendu vraiment de très bons échos. Donc, bah voilà, ça sera ma prochaine lecture. Et une autre de mes prochaines lectures aussi là, que j'avais débuté la série Blackwater. Blackwater? Oui, Blackwater. Ouais, si, c'est ça. Voilà, aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Bah, je vous en reparlerai quand je le lirai. J'ai le tome 4 que j'ai depuis quelques semaines et voilà, pareil que j'aimerais bien lire. Mais ça, je pense que c'est une lecture vraiment très rapide aussi. Donc, ça se glissera peut-être entre Betty et le Ragnar Jonasson. Je regarde parce qu'il est juste là. Voilà, je pense que c'est tout pour ce matin. Ben voilà, je vais refaire encore quelques mailles et puis après en cuisine. Pour changer. À plus. Ça sonne à ma porte. Je vais ouvrir en toute innocence et là... Tadam! Alors c'est notre petite voisine du bout de la rue qui sait que je suis toujours admirative de ces hortensias et que j'aime aussi quand l'automne... Alors en été, ils sont magnifiques. Et j'aime aussi quand l'automne arrive et qui commence à prendre ces teintes automnales. C'est trop beau! Donc, je vais mettre ça dans un vase. Peut-être je les ferai sécher. Oh, il y a une petite coccinelle. Voilà. Et non seulement c'est un beau cadeau, mais en plus c'est un cadeau qui va me porter bonheur.